Bonjour, voici une petite présentation du travail et de l'évaluation par compétences. Les programmes de sciences physiques font partie du socle commun, dans lequel il y a 5 domaines. J'ai extrait 21 compétences que je travaille toute l'année, 4 compétences de langage, 4 compétences de méthode et outils pour apprendre, 2 compétences sur la formation de la personne et du citoyen, 10 compétences sur les systèmes naturels et techniques, c'est-à-dire les compétences purement scientifiques, et une compétence d'histoire des sciences sur l'activité humaine. Voici les critères de réussite de ces compétences. Vous pouvez faire pause pour les lire. Mais quel est l'intérêt de travailler par compétences? Le premier, c'est que ces compétences sont souvent communes à différentes matières. Ça permet de décloisonner les matières. Pour l'évaluation, si on compare une évaluation à une prise de sang, si on vous dit 12 peut mieux faire, vous avez tout simplement peu d'informations et une note qui est immuable dans le temps. Donc moi, ça ne me satisfait pas. Donc, si vous travaillez par compétences, vous avez plus d'informations sur ce qui est acquis, pas encore acquis ou non acquis. Et ensuite, avec des rattrapages et une remédiation, eh bien, ces compétences peuvent évoluer dans le temps. Elles ne sont pas fixes dans le temps. 21 compétences, 27 élèves en moyenne par classe, 13 classes, ça me fait plus de 7000 données à gérer. Donc c'est faisable avec un tableur dans lequel je vais rentrer plein de petites notes sur 3. Je rentre la note 0 sur 3 si la compétence est non maîtrisée. Je rentre la note 1 sur 3 si elle est insuffisamment maîtrisée. 2 sur 3 si elle est correctement maîtrisée. Et 3 sur 3 si elle est parfaitement maîtrisée. Le voici mon tableur. Alors le gros avantage, c'est que je peux trier. Par exemple, je trie un élève lors d'une réunion parents-prof pour faire le point sur les compétences acquises ou pas. Ensuite, chaque compétence, je peux les trier également. S'impliquer, s'organiser. La compétence sur la citoyenneté. Un devoir maison sur la vitesse. Ensuite, les connaissances. Je peux trier aussi convertir. Le gros avantage aussi, c'est que je peux attribuer des causes d'erreur. Par exemple ici, qui n'a pas réussi à convertir? Quels sont les problèmes rencontrés quand ils n'arrivent pas à convertir? Donc ce qui va amener les remédiations. Une compétence qui n'a pas été réussie, par exemple raisonner, eh bien je peux faire des rattrapages. Par exemple, cet élève-là a eu 8,3 sur 20. Alors je mets plein de notes sur 3, mais je mets aussi pour repère la note sur 20. Si je change de note, eh bien il va passer à 13,3, donc sa moyenne va changer.